Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le morning zapping du jour. Nous sommes le vendredi 29 novembre. C'est vendredi, vous avez l'habitude. C'est donc une émission exceptionnelle. Elle sera exceptionnelle, on a vraiment un super plateau. Alors c'est vrai que je dis ça toutes les semaines et qu'on a l'impression que je fais de la retape. Mais en fait, je suis toujours moi-même assez surpris parce qu'on a une qualité d'intervenant qui est telle qu'on arrive à avoir des sujets. Il n'y a pas une émission dont je sors et dont je me dis pas, tiens, j'ai appris une chose, deux choses, trois choses. Donc je vous invite à aller voir. Moi, j'anime cette émission, j'y participe, mais je suis aussi un spectateur et j'avoue que je suis toujours très enthousiaste avant l'émission, mais surtout après. Bras de fer entre les États-Unis et la Chine. Bon, vous allez dire, il va encore nous parler de la guerre commerciale et tout, c'est pas ça du tout. Non, ce qui me frappe, on a de plus en plus de données économiques, de rapports, c'est qu'on voit à quel point, et on s'est tous un peu trompés, les États-Unis sortent gagnant pour l'instant de cet affrontement entre la Chine et les États-Unis, cette guerre commerciale. On avait tous prédit, il y avait beaucoup de prévisionnistes qui disaient les États-Unis vont souffrir, ils sont quand même en situation de faiblesse par rapport à la Chine, ils vont connaître une récession, un ralentissement économique. Ce qu'on voit quelques mois après, c'est que les États-Unis s'en sortent pour l'instant très bien. On a même une révision à la hausse de la croissance américaine à 2,1% pour le troisième trimestre. On a toujours un chômage au plus bas. Il y a des signes de ralentissement. Il n'y a pas de récession. Je vous rappelle quand même qu'on est dans un cycle record dans l'histoire économique des États-Unis. On est 11 ans de croissance ininterrompue. On n'a jamais connu ça. Et puis de l'autre côté, on a quand même la Chine qui fait pâle figure avec une croissance économique affichée de moins de 6%, mais en fait on est beaucoup en dessous. Les chiffres officiels sont faux, on vous le dit, on vous le répète. Et puis surtout, on s'aperçoit, et c'est logique finalement quand on y réfléchit, qu'est-ce qui a ralenti? Ce sont les échanges commerciaux. Or, les États-Unis, ne sont pas une puissance exportatrice, mais plutôt une puissance importatrice, donc qui souffrent, un peu comme la France d'ailleurs, qui souffrent de cette guerre commerciale, c'est les puissances exportatrices, donc la Chine. On ne parle pas de l'Allemagne, bien évidemment, qui en souffre aussi. Et en plus, la Chine, ce qui est intéressant, on vient d'avoir un rapport de la Banque centrale chinoise, très dur, ce rapport sur la situation d'endettement du pays. En fait, on s'aperçoit que la Chine a peu de marge de manœuvre, de relance. On pourrait se dire, bon, dans une dictature comme celle-là, il suffit de remettre un peu d'argent, et puis de toute façon, comme on contrôle tout, il ne se passera rien. Sauf que le rapport dit attention, une grosse partie des établissements de crédit sont considérés comme high risk. High risk. En plus, les ménages sont surendettés. En plus, les entreprises sont surendettées. On est à un niveau record d'endettement des entreprises. On est à 163% du PIB. On n'avait jamais vu ça. C'est donc pour l'instant, on va dire, c'est pas un chaos, mais au point, les États-Unis gagnent largement et la Chine va devoir se débattre pour sortir des cordes. J'aime cette métaphore de boxe. Alors, petit teasing, on vous prépare un truc énorme chez Mon Financier pour les jours qui viennent. Quelque chose qui va changer beaucoup de choses dans nos rapports, qui va nous permettre d'être encore plus proches de vous. Je sais que ça va être dur pour vous d'attendre, mais il va falloir attendre parce que je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Le tourisme en France, le nombre de nuitées, vous savez, on dit toujours il y a beaucoup de touristes qui viennent en France, mais ils ne restent pas assez longtemps, ils ne dépensent pas assez d'argent. C'est peut-être en train de changer, bon, sauf que si ça a augmenté de 2,2% lors de la dernière période d'été, c'est-à-dire d'avril à septembre, le nombre de nuitées dans les hôtels et autres, c'est principalement grâce aux Français qui sont restés en France. Bon, là, je ne vais pas vous prendre la tête, mais la une des Échos est vraiment phénoménale. Elle traite d'un sujet, de la mutation de l'automobile. Mais en fait, on peut faire une digression et aller beaucoup plus loin en se disant qu'elle pose la question sur la mutation du capitalisme, de l'industrie et des services. Vous voyez, je m'envole. La question, c'est très simple. On est dans une économie ralentie. Or, il va falloir faire des investissements qui sont extrêmement lourds parce qu'on est dans une mutation technologique et écologique qui est majeure. Alors c'est vrai pour l'automobile, et les Échos traitent de ce sujet pour l'automobile. J'ai envie de vous dire que c'est vrai pour tous les secteurs de l'économie, et c'est vrai pour le capitalisme en général. Vous voyez, je vais assez loin. Bon, je me fais un petit peu de pub quand même. Numéro spécial de Challenge. C'est les 10 conseils pour sauver votre épargne. Je donne le premier conseil. Ils m'ont fait la gentillesse de me mettre en couple avec un jeune garçon de 42 ans à l'avenir prometteur qui s'appelle Emmanuel Macron.
Et je vous annonce aussi que la photo date de 10 ans et que je me suis fait charrier toute la journée à cause de ça. Moi, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas ce soir, c'est votre argent exceptionnel. Et je vous souhaite aussi un bon week-end d'ailleurs.